Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I would like to take this opportunity to welcome the viewers of this program, which is a special meeting to be addressed by Hazrat Amirul Mumineen Ayyadahullah Ta'ala bin Asli Aziz. Questions will be presented to him. He will answer in English, and simultaneous French translation will be provided by Brother Abdul Ghani Jahangir. I would like to request him to kindly welcome the viewers in French, and after that we would request the participants of this program to kindly give us a brief self-introduction. Chers amis francophones, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois à notre émission hebdomadaire Rencontre avec les amis francophones. Donc, comme l'a dit monsieur l'imam Atta al-Mujib Rashid Sahib, ceci est une émission où le calife Hadrat Mirza Tahir Ahmed Ayyadahullah Ta'ala bin Asli Aziz va répondre aux questions qui lui sont posées par les amis francophones qui se trouvent dans cette émission, mais il répondra aussi bien aux questions qui viendront des différents pays francophones et qui seront posées par les participants ici présents. Et il y aura bien sûr une traduction française des réponses du calife. Donc Sa Sainteté fait son entrée. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Please be seated. MashaAllah, it's a full house today. How's your Urdu? Is it improving? Yes. Last night I noticed that you could understand many things which I said. Huh? I was amazed. MashaAllah. Please. Donc nous allons procéder avec les questions. Donc la première question, M. Razabali. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Ma première question est que il y avait aujourd'hui dans le monde occidental, il y a une hostilité complète envers les musulmans. Quelles sont les raisons, s'il vous plaît? We see total hostility in the Western world against Muslims today. What is the reason for this? Why so much hostility? First of all, I don't see it as a total hostility as you think. There are many people in the West, even the priests, and as you have heard, Prince Charles, many influential people are looking at Islam with favor and kindness and open-heartedness. So that trait goes along the hostility which you have just mentioned. The hostility is political in nature, and many factors are responsible for this hostility, among them the behavior of the Muslims themselves. There are different organizations in the name of Islam which call themselves militant organizations, and they act so foolishly as to convert all the sympathy for Islam into hatred once that sympathy is built with effort. Today, this morning, I received a letter from Switzerland which told me that because of the Ahmadiyya propaganda, rightful propaganda I mean, the people of Switzerland were coming closer to Islam. Particularly Yahya has been writing excellent articles in newspapers there, and they were coming closer. Suddenly what happened in Egypt, it didn't throw them apart, it flew them apart. It generated such hatred of Islam that all the obstacles we had removed from our path were brought back with greater obstruction. So I think it is not West alone which should be blamed, it is mostly the Muslim stupid organizations which in the name of Islam do such immensely stupid things.
that it's very difficult to cope with them. We have to cope with them and proceed along. So you can imagine how difficult the task has become for Ahmadis. Sa Sainteté le Calife dit que je ne vois pas ici une hostilité totale comme vous le pensez. Car il y a bien des gens en Occident, dans le monde occidental, par exemple des prêtres même, ou le prince Charles entre autres, qui regardent vers l'islam avec bienveillance, avec une attitude de faveur. Donc l'hostilité, s'il y a, elle est d'origine politique. Le comportement des musulmans est la cause de cette hostilité dont vous avez parlé. Et la raison, c'est qu'il y a des groupes militants soi-disant islamiques qui agissent de façon stupide au nom de l'islam. Et c'est cela qui crée donc cette hostilité envers l'islam en général. J'ai reçu rien qu'aujourd'hui une lettre venant de Suisse où il y a quelqu'un qui m'a informé que grâce à la bonne propagande, donc il y a propagande des propagandes, donc la bonne qui est faite par la Jamaat Ahmadiyya, les gens dans ce pays sont en train de se rapprocher de l'islam. Il y a par exemple M. Yahya qui écrit des articles pour présenter notre point de vue sur l'islam. Et cela a un très bon effet sur le public. Ce qui vient de se passer en Égypte, par exemple, a redonné vie malheureusement à beaucoup de préjugés que nous avions eu grand peine à enlever. Donc, étant donné que les musulmans se comportent de cette façon, il est très très difficile pour nous d'agir, de faire notre travail et d'avoir aussi à travailler avec ces gens qui, eux, donnent une très mauvaise image de l'islam. Donc c'est ça la raison derrière cette hostilité envers les musulmans en général aujourd'hui. Please, Naveed. Je voudrais savoir pourquoi les filles ont en général de meilleurs résultats scolaires que les garçons. I would like to know why, in general, girls have better academic achievements than boys. Why is this so? Evidently because they don't waste their time in skirt chasing. Is that all? Oh, that's good enough, everybody will understand. Le calife dit c'est tout à fait évident que les filles aient de meilleurs résultats que les garçons, puisqu'elles ne perdent pas leur temps à courir les jupons. Donc c'est tout, le calife dit tout le monde va comprendre. Yes, of course everybody will understand. Boys waste their time so much on trivial things, pursuit of cheap happiness, etc. The girls most often do not do that. C'est une question venue de l'île Maurice. Pourquoi le Bismillahirrahmanirrahim n'était-il pas le premier BSC révélé? This question has been sent by the Jamaat of Mauritius. Why was the verse Bismillahir Rahmanir Rahim not the first verse to be revealed by Allah? Not the first verse? To have been revealed by Allah to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quite right. That's a very interesting question. For the first time I've heard this question. Bismillah is a part of the Quran as yet, and yet it is not a part of the Quran. See, it remains outside in the beginning of every surah. It is not in the beginning of only the Quran, but it is found also at the time of Hazrat Solomon, when he wrote Bismillah as well. So I think Bismillah has a dual position. Being a part, yet it remains outside. So that is why every surah, though it begins with Bismillah, but Bismillah is written separately above it. So that Bismillah was revealed in the same surah. If you read it in the Quran, Iqra bismi rabbika allazi khalaq, before that you read that Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. But the revelation was delayed, because the impact which the Iqra created could not have been created by Bismillah ar-Rahman ar-Rahim as such. Suddenly somebody, the archangel addressing Prophet Muhammad says, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. And again you are forgetting that this verse itself has Bismillah in it. People seldom notice this. Iqra bismi rabbika allazi khalaq.
recite in the name of God. So that Bismillah is not missing altogether. The essence of Bismillah was there along with this dramatic opening. And the traditional Bismillah was added later on to the beginning. Right? Sa sainteté dit que c'est une question assez intéressante, c'est la première fois que je l'ai entendue. Eh bien, le Bismillah fait partie du Coran d'une certaine façon, mais d'une autre façon, ça ne fait pas partie du Coran. C'est quelque chose qui se trouve en dehors des chapitres du Coran et qui se trouve à leur début, donc de la plupart de ces chapitres. Il a aussi existé autrefois, car il a été mentionné dans la lettre que le prophète Salomon, que la paix soit sur lui, avait envoyée à la reine de Saba. Et le Bismillah a donc il y a une dualité dans le rôle du Bismillahir-Rahman-Rahim. Il faut savoir que lorsque la première révélation est venue, il fallait que ça crée un impact donc, sur le prophète qui le recevait. Et l'impact a été créé par ce mot « Iqra » dans le verset « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Donc c'est-à-dire « lis » ou « récite ». Donc c'était un ordre venant de Dieu et ça a créé un très fort impact qui n'aurait pas pu être créé par le simple « Bismillahir-Rahman-Rahim ». Mais il faut aussi se souvenir du fait que ce verset comporte en fait l'essentiel du Bismillahir-Rahman-Rahim, car c'est quand même Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc c'est au nom de ton Seigneur, récite au nom de ton Seigneur qui a créé. Et donc le nom de Dieu s'y trouve. Donc en fait, vu de cette façon-là, le Bismillahir-Rahman-Rahim n'est pas manquant dans la première révélation qu'a reçue le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'ange Gabriel. Wa alaykum salam. Ceci est une question d'un ami suisse. Est-ce que je peux citer le nom? Oui, si vous voulez. Il s'appelle Philippe Nasser Ahmed Santos. Il est devenu Ahmadi récemment, ça fait moins d'une année. Voilà sa question. Quel est le critère pour savoir où on en est spirituellement? Est-ce que c'est par rapport à ce que les gens disent ou par rapport à ce qu'on ressent? This question has been sent by a recent convert to Ahmadiyyat in Switzerland called Mr. Philippe Nasser Ahmed Santos. He's been Ahmadi for about a year now. And he said, what are the... Has he ever visited London? Yes, he's come. During Jalsa? No, not in Jalsa. Oh. But he did come here? Yes. And met me? Yes. Right. With Mubashir. The one with Mubashir rice, I know. Yes, please. Yes. So his question is, what are the criteria by which we can evaluate the state where we have reached spiritually? And is it what we feel, and by that we can judge where and how much we have progressed, or is it what people tell us, about ourselves? I think neither is correct. People many a time feel that they are spiritual and they are not. So also some people tell others that you are spiritual while they are not. To be spiritual and to be sure of being spiritual has its own criteria. One is related to God and one to your own inner self. And also one is related to the people who observe you. If Allah accepts you as a good person and He helps you rise spiritually, He always shows His signs of nearness, which are not just impressions. Hazrat Masih Maud has written largely on this subject. It's not just impressions, it's things of nearness of God which come to your aid when you are in need, which become revelation and you are told about things about the future, and many a problem is solved by those revelations and visions, etc., which are not impressions. They are subjective to you but objective to others who see these signs appearing in you. And you also are surprised sometimes by those signs. You are told of something which has not happened, which you could not have imagined to happen at all. And then after a while, after you have seen the dream, it comes to be fulfilled. So Hazrat Masih Maud has answered this question in the three ways as I have mentioned.
first of all, signs from Allah which are not impressions, which are positive things you see and feel, and can also show to others if you like. Many God-fearing people, when they have signs from Allah, they do not display those signs, but they are displayable. They can be displayed. So that's another story. The spiritual people do not talk big of their own spirituality. They try to hide their spirituality from the people. And yet, they have positive signs. If they were to speak on the subject, they could tell everybody, this is what has happened to me repeatedly. Allah never abandons me. So the second thing is about your own inner experience of becoming good. If you are spiritual, gradually, but with a positive step, your evil habits should be shed. And for each evil habit, you should acquire a goodly, noble habit. And for this, you are the best witness. If a person was addicted to lies, not altogether, but even if he is addicted to small lies, if he is becoming spiritual, he must develop a loathsomeness against lies, which turns into hatred. And the person daily experiences such improvement in his character, which others observe later. Some people observe you becoming less boastful, less arrogant. Moreover, they see you take care of others, poor people, and things. These are gradual changes which, first of all, the man himself notices about him because he does it with the will to please God. They are not accidental changes. So if you transform your own personality within by constantly referring your behavior to God and judging it from His eye, from His vantage point, if Allah sees me doing this, would you be happy? Would you be pleased? So, to become spiritual is not just something which you gain suddenly. It's an occupation of a lifetime. You must constantly work upon yourself and try to improve your quality. When these things happen, then what the others notice about you, they don't say you are spiritual. They are impressed by your piety, your goodness, and around you, you begin to reproduce your own miniatures in the beginning. People who come close to you, it's not that they tell you you are spiritual. They begin to be spiritual themselves. So if any Tom, Dick and Harry who is of evil habits, he praises you as you are a very spiritual person, it doesn't mean anything whatsoever. But if he changes his ways after seeing you becoming good and better, then this is his language, which he speaks, in fact, without speaking. He transforms himself in the style that you have done, and that is a witness that you are a spiritual person. Like light, it does not keep light confined to the very flame from which it emits. Light begins to emit, begins to be emitted from the flame. So there is a halo of goodness around such people, and that is the sure sign. You don't have to tell a lamp that you are a lamp. You see, you feel the radiation. So I think that should be sufficient for the question, please.
Sa sainteté le calife dit que je pense que la question a été mal formulée, puisque aucun de ces deux critères n'est juste. Il y a des gens qui se sentent à un niveau élevé spirituel, mais ne le sont pas pour autant. Et il y a des gens qui peuvent vous dire aussi que vous êtes à un niveau élevé spirituel alors que vous ne l'êtes pas. Donc il y a un critère qui a trait à Dieu, il y a un critère qui a trait à vous-même, et il y a un autre critère, c'est ce que voient les gens en vous. Donc il y a ces trois choses. Alors, Dieu, s'il vous aide, il vous montre ces signes. Et ce sont des signes sûrs. Ce ne sont pas seulement de simples impressions que vous avez. Ce sont des choses très concrètes, très positives. Par exemple, lorsque vous êtes dans un moment de besoin, Dieu vous donne son aide et vous savez que Dieu est en train de vous aider. Il vous envoie des révélations, des visions, il vous montre des choses à venir, des choses dont vous n'aviez absolument aucune connaissance et vous ne pouviez pas les imaginer. Et pourtant, ces choses, plus tard, s'accomplissent, se passent comme Dieu vous l'avait dit. Donc ces choses-là ne sont pas des impressions, mais des signes sûrs. Donc vous les recevez de façon subjective, mais les gens voient cela en vous de façon objective. Les signes d'Allah, dit le calife encore une fois, ne sont pas, les signes dont je parle ne sont pas de simples impressions. Ce sont des choses tout à fait positives et concrètes que vous pouvez ressentir si vous êtes en train de progresser spirituellement. Eh bien, les gens qui sont à un niveau élevé spirituel, d'habitude, quand ils reçoivent ces signes, ils ne les manifestent pas, ils les cachent, ils n'aiment pas les montrer aux gens. Alors que ces signes peuvent être manifestés devant les gens. Par exemple, on peut dire que plusieurs fois, ceci m'est arrivé, et ce sont des signes donc venus d'Allah, et on peut en parler avec les gens si on le désire. Si vous êtes donc à un niveau, un bon niveau spirituel, et vous êtes en train de progresser spirituellement, eh bien, comment savoir que vous êtes en train de le faire? C'est que, à chaque pas, il y a une habitude mauvaise que vous serez en train d'enlever. Vous serez en train de vous défaire d'une habitude mauvaise. Et à sa place, obligatoirement, une nouvelle bonne qualité doit prendre naissance. Et ça, vous pouvez le voir en vous-même. C'est une chose que vous pouvez voir. Donc, par exemple, une personne qui avait l'habitude de mentir, eh bien, lorsqu'elle va commencer à progresser spirituellement, elle va développer une haine, une véritable haine envers le mensonge. Elle ne voudra plus mentir. Et si elle développe cela, elle peut savoir qu'elle est arrivée à un niveau supérieur spirituel. Les gens vous voient devenir, par exemple, moins fiers, moins arrogants. Vous ne vous vantez pas de ce que vous accomplissez, etc. Au fur et à mesure que vous progressez spirituellement. Ils voient que vous vous occupez plus des pauvres, des démunis. Tout cela sont des signes que des gens peuvent voir. Et l'homme, il accomplit tout cela par sa propre volonté. C'est lui qui veut faire cela et c'est lui qui l'accomplit. Donc si vous voulez savoir si quelque chose que vous faites est bonne ou mauvaise, vous n'avez qu'à vous mettre à la place d'Allah. Si j'étais en train de faire ceci devant Allah, est-ce qu'Allah serait content de cela? Est-ce que cela lui ferait plaisir? Et si la réponse est non, eh bien vous saurez qu'il faut abandonner cette chose. Et si c'est oui, vous pouvez la faire. Donc, il faut savoir qu'il faut que vous œuvriez constamment. C'est un travail qui va durer toute votre vie. Et il faut constamment progresser spirituellement et faire l'analyse de soi pour savoir où vous trouvez, comme le calife l'a expliqué ici. Et lorsque cela sera en train de se passer, les gens commenceront à être impressionnés par votre piété. Ils verront quelque changement en vous, quelque chose en vous qui est différent. Et les gens qui se rapprochent de vous, ils ne vont plus se contenter de vous dire « Ah, vous êtes arrivé à un niveau spirituel très élevé », mais ils vont eux-mêmes commencer à changer, et ils vont changer et devenir comme vous. Ils vont adopter, en se transformant dans le même style que vous. Vous aviez adopté ce style, ils vont l'adopter aussi. Donc le calife dit que lorsqu'il y a une flamme, on sait qu'il y a une lumière qui naît de cette flamme. Il y a cette aura de lumière qui entoure la flamme. Vous n'avez pas besoin de dire à une lampe que tu es une lampe. Donc la lumière elle-même, elle sait ce qu'elle est. Donc c'est ainsi que la personne peut savoir si elle progresse spirituellement. Wa alaykum salam. Quand on fait la prière janaza pour un cadavre découvert dans un endroit retiré, par exemple dans une jungle. If a corpse is discovered in some far-off place, like in a jungle or somewhere like this, should we say the namaz janaza for it before burying it? You don't know what sort of man that was, or woman she was. She may have been an atheist, maybe anything. Once you say janaza, every corpse you come across.
What motivated this question? Well, Is it from you yourself or you heard it from Mauritius? well, it's come from outside. It has come from outside? It's not yours, I hope. It's not like that. Typically not. That's right. Yes. Sa sainteté le calife dit, Very interesting man. Huh? Whoever has thought of this is very... Have you heard of that famous Urdu verse? अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी. No? But he will be hurt if I say that. If I explain it, so let it be. le calife a donc ri et a dit que mais si vous découvrez un cadavre, vous ne savez pas de quel type de personne il s'agissait, parce que c'était un homme ou une femme qui pouvait être athée par exemple. Alors devez-vous faire la prière janaza pour tout cadavre que vous trouvez? Vous ne savez même pas si c'était un musulman ou pas. Donc voilà. Please. Oui, la prochaine question. Assalamu alaikum. Yes. Ma question est à propos de la naissance de Jésus. Donc je voulais savoir pourquoi la version chrétienne est si différente de la version expliquée dans le Saint-Coran. Et Pardon, l'histoire de Jésus? la version de la naissance de La Jésus. naissance de Jésus. Et je voulais savoir d'où vient l'âne, le bœuf et la crèche et les rois mages. Miss Alwash is saying, I'm sorry, I think I should say I'm very sorry that we should have given Miss Alwash the first chance today to ask the question, because we had promised last time. I completely forgot. But we'll give her the second chance now. All right. After this. No problem. I'm sorry. Je suis désolé. Okay. So the question is that why is there such a big difference between the Quranic version of Jesus' birth and the biblical version? And why do we have the Magi, for example, who come to visit Jesus? And why do we have the donkey and the bull and all this in the Christian tradition? The difference is evident. One is just myth and the other is reality. When you see a Magis coming, following a star all the way from the east and reaching the very house where they could find Jesus. Now, can you ever determine the position of a house by looking at the moon or any star? Wherever you move, it moves along with you. So the whole story is extremely stupid. And as such, the Quran should have rejected it. And this story has found its way into the Bible while it did not originally belong there. Now, the Christian scholars have found many reasons why they also discard this story as non-biblical. It was a story of pagans which was in circulation at that time. And it found its way into the New Testament, not at the time of Jesus Christ, but much later, when the New Testament was interpolated. And I don't think it is found in the New Testament. In the four Gospels. Not in all. No. Is it found in any one? The Magi. Where is it found? The Magi, I think, is found. What? The Magi, I think, is found in one of them, perhaps. No. Check, please. I don't remember directly reading it in the four Gospels, but the story has been in circulation, of course. So it might have got its root in some of the Gospels. You see, otherwise it couldn't have got, so strongly circulated among Christians. Many books of the four Gospels which were written elsewhere miss this story. And one thing is certain, that not all the Gospels carry it. The Apocrypha? Huh? The Apocrypha? That is what I'm suggesting. It may have belonged to Apocrypha. I see. Or Apocryphal literature. But thinking again about it, I think it is in some of the Gospels. You better find out, and in the next session I'll be able to tell you exactly. Okay.
Sa sainteté, le calife, a dit que les différences entre ces deux versions des faits, donc concernant l'histoire de la naissance de Jésus, sont tout à fait évidentes, car il s'agit d'une part du côté coranique de réalité, et d'autre part du côté biblique d'un mythe. Et par exemple, des rois mages qui suivent une étoile pour arriver juste à la maison où se trouve Jésus, le calife dit qu'on trouve ça très difficile à accepter, puisqu'on sait qu'on ne peut pas se diriger, même en regardant la lune par exemple, pour arriver juste au point voulu où se trouve une personne, et qu'ils viennent d'aussi loin de l'Orient en plus, cela ne paraît pas logique. Le Coran donc rejette ces parties de cette histoire comme étant tout à fait stupides. Mais on voit maintenant qu'à présent, il y a des exégètes de la Bible eux-mêmes, des chrétiens, qui ont trouvé des raisons valables pour rejeter ces histoires comme ayant été ajoutées à la véritable histoire de la naissance de Jésus. Et les rois mages, le calife dit, je ne me souviens pas les avoir vus dans les évangiles, mais on va vérifier cela, on va présenter la référence donc, dans la prochaine émission, Inch'Allah. Mais peut-être que cette histoire a trouvé sa source dans l'écriture apocryphale, cela est possible, car pas tous les évangiles de toute manière ne présentent cette histoire. Once I compared the biblical account with the Quranic account side by side, and it was so obvious that wherever the Quran differed from the Bible, it differed rightly so, because rationality and common sense supported the Quranic account. And it rejected the biblical account because of many mythical things, stupid things, unrealistic things, and sometimes contradictory things. Again, the Quranic account is supported not only by reason and rationality, it is supported also by such events as Muhammad could not have invented them. You know, I think the other day I spoke about Buddha and his similarity to Jesus Christ. Now, what has got into Buddhist literature is the manner of birth of Buddha, which in reality is the manner of birth of Jesus Christ. And there you will be surprised to find a repeat of exactly the Quranic account of Buddha's mother, which was Mary of course, Buddha's mother going to a mountain with fountain or a stream or a creek flowing by, and she was told to shake the stem of the tree so that the fruit will be dropped on her, and she heard a voice from below. That was an angel who advised her to do this. So the account is so close to that of the Quran. This is amazing. How could it have got its way into Buddhist literature if Jesus Christ had not himself introduced it there? Like I proved before, Jesus traveled to India and became a promised Buddha of the time, so that his views and his backgrounds got mixed up with Buddhism. But this story which I am telling you, people think it's a story, but it's a reality, because it fully supports the Quranic view. Sa sainteté a ajouté qu'une fois j'avais eu l'occasion de comparer les récits coraniques et bibliques côte à côte. Et je vis qu'à chaque fois que le Coran différait, le récit coranique différait du récit biblique, c'est parce qu'il se trouvait des illogismes justement dans le récit biblique que le Coran rejetait. Et le récit coranique n'était pas soutenu seulement par la logique de ce qu'il présentait, mais aussi par des données, des informations qui étaient tout à fait inconnues à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son époque. Donc cela aussi donne de la valeur au récit coranique par rapport au récit biblique. L'autre jour, dit Huzur, j'avais parlé de la ressemblance entre l'histoire de la naissance de Bouddha
le prophète donc du bouddhisme, et de Jésus-Christ, que la paix soit sur eux, on voit qu'il y a une répétition très intéressante du récit de Jésus-Christ dans la vie de Bouddha. Donc comme Jésus était né, on voit que Bouddha est né de la même façon. Donc comment cela s'était-il fait? Eh bien on voit par exemple que la mère de Bouddha s'en va vers une fontaine ou un ruisseau et elle secoue le tronc d'un arbre pour que les fruits donc tombent, qu'elle puisse se désaltérer, etc. et manger à sa faim. Et tout cela lui est indiqué par un ange, la voix d'un ange qu'elle entend. Et cela est très très proche du récit coranique. Alors comment cela est-il entré dans la littérature du bouddhisme, demanderez-vous? Eh bien ce ne peut y être arrivé que si Jésus y était allé lui-même et le leur est dit lui-même. Donc raconter ce récit, et le vrai récit donc qui ressemble très étrangement au récit du Saint-Coran. I suggest that you write a paper on this. Find out the biblical accounts which are missing in the Quran, and the Quranic accounts which are missing in the biblical account. I would like so much. Yes. If you make a comparative study and present it to us in the next meeting, that will be a very interesting exercise. Inshallah. The next question, please. Last time you couldn't ask a question, so I told him to give you another opportunity to ask another question. Would you like? Jazakallah. Mon autre question est à propos de mon pays, l'Algérie, et je voudrais demander à notre bien-aimé calife, est-ce que le gouvernement a bien fait d'interrompre les élections quand le parti du fils les a remportées? The second question relates to Algeria. Ms. Al-Wash wanted to know if the government in Algeria had the right to interrupt the elections or the results of the elections when the FIS, the Front Islamique du Salut, je crois, n'est-ce pas? Oui. The Islamic Party had won. Was that justified or not? It's a local affair. It's something which relates to Algeria, and we should not make critical observations from outside, while we do not know actually what was happening. I personally believe, and this is my impression from whatever I know of things which are happening, this Islamic Party has been violating the fundamental human rights so much that they used to beat women for not properly being dressed. They have even dragged women in the streets. Some were even killed by these so-called fundamentalists in the name of Islam. Islam cannot be against fundamental human rights. This is one thing which is certain. So it is not anti-Islamic movement or anti-Islamic motivation which might have compelled the government to cancel the elections, but the more educated and sensible people among them, who were also Algerians, they knew that what was happening in the name of Islam will destroy the country. So instead of foreign powers capturing that land, which was creating a threat to them, it's much better if Algerians occupy their own land and keep them from being ruled by extremists. This is what can be said in favor of those who interfere. But they are their faults as well. They have been mistreating previously the people of Algeria without discrimination, without finding which belonged to what group. So this previous mishandling of the affairs, local affairs, has helped these so-called Islamicists boost their reputation. And people, because of their memories of such barbaric acts committed by the government against ordinary people, they begin to gather around their call. And they support a cause which is not Islamic in its character, but a voice, a call which is raised in the name of Islam.
common masses don't know what Islam is, but they love it. Algerians particularly are very fond of Islam while in Algeria. When in France, Allah knows what they do. Right? Je voudrais savoir si... Ms. Alwash would like to add a little. Yes, please. Je voudrais demander au calife s'il peut faire des prières pour mon pays pour que la paix... Would you please pray for peace in my country? What? For peace Of in course. my country. Thank you very much. Please answer this question. Donc, Sa Sainteté dit qu'en fait, il s'agit ici d'une affaire locale qui a trait à l'Algérie. Et puisque nous n'avons pas toutes les données à ce sujet, nous ne pouvons pas faire d'observation critique. Cela ne nous revient pas de se faire. Mais de ce que je sais, dit le calife, le parti islamique a violé les droits de l'homme tant que, par exemple, que des femmes ont été battues dans la rue, et même il y a des gens qui ont été tués par ce même parti islamique. Donc ce n'est pas un parti de l'islam, ça ne représente pas l'islam. Les gens éduqués en Algérie, les Algériens un peu plus éduqués, plus avertis, ont dû sentir que si ce parti islamique prenait le pouvoir, il détruirait le pays complètement. Alors, au lieu de laisser les étrangers régler cette affaire pour eux, ils ont peut-être préféré que ce soit les Algériens eux-mêmes qui s'en occupent et remédient à cette situation. Mais puisque le gouvernement s'y est mal pris, il y a eu des tueries barbares qui ont été faites par le gouvernement et le parti islamique en a profité. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que bien que la voix de ce parti ne soit pas la voix de l'islam même, mais puisqu'il y a quelque chose d'islamique dedans et que les Algériens en Algérie, au moins dit le calife, aiment l'islam, ils ont répondu à cet appel parce qu'ils y voient quelque chose qu'ils aiment. Par contre, lorsqu'ils sortent de l'Algérie, dit le calife, je ne sais pas ce qu'ils font. Par exemple en France, est-ce que les Algériens aiment encore l'islam autant qu'ils l'aiment en Algérie? In Algeria, the so-called medievalist mullahs, they are playing havoc with with Algerian common sense. That is the problem. They present their case in such a stupid way but in a way that stupid way is attractive to the common people. That their mind no longer is capable of thinking. They just follow the rut of whatever has been created for them. For instance, they tell them that look here, we are being ruled by a regime which is un-Islamic. So they are not Algerians. They have no right to be here. How can we get rid of the un-Islamic forces outside Algeria if we cannot get rid of them here? So they call it wuzu. They say like for prayer you have to do wuzu. Your wuzu for saying the universal prayer in jihad would be by getting rid of these Algerians who are no longer Algerians. Now, people like this idea, wuzu, do wuzu in jihad. So that this is good wuzu. And during that wuzu, they run away with their property and things. And that's not un-Islamic. They loot, they rob, they murder the innocent, even children, during the performance of this wuzu. And after the wuzu is over, then the prayer will begin. Then they will launch a worldwide jihad against all the non-Muslim governments. Extremely stupid, because such a time would never come. They would be, inshallah, but unfortunately, it would not come in the sense that the non-Islamic countries will destroy them before they have done anything to them. And the weapons they receive are all West-made weapons. They can't make their own rifles. So what a stupid jihad is. That is like telling someone that you hold a very beautiful and very dangerous knife
beautifully curved and very sharp. Could I borrow it from you to kill you? What would be your reaction if somebody asks you? So they borrow the weapons from the West and say, we'll kill you. But they give them weapons as long as they kill each other. That is the game they play with them. And whenever you talk to the extremists, it's very difficult to convince them. They're already sold to an idea, and they think we are non-Muslims and they are Muslims, and they know Islam better. While the basics of common sense is completely unknown to them. This is what they have done to Islam, unfortunately, and what they are doing to Algeria, unfortunately. Otherwise, Algerian people are very brave people. They fought back the might of France and offered so much sacrifices. Algerians ultimately defeated de Gaulle and made him bend to his knees to start calling for the withdrawal. The same people are in the hands of these mullahs, unfortunately. So you're right that we should pray for them. That I always do. And I want the whole Jamaat to pray for Algerians, that they should get rid of these extremist mullahs and return to their own great traditions of being bold and brave and love Islam and love humanity all together, not separately. Please. Sa sainteté dit que en Algérie, les soi-disant mollahs moyenâgeux présentent leurs arguments de façon très stupide, mais malheureusement les masses qui ne réfléchissent plus, ils sont attirés. Par exemple, ils vont dire aux masses algériennes que le régime au pouvoir est un régime non islamique. Ils ne sont donc pas des Algériens. Et ces gens n'ont donc pas le droit d'être au pouvoir ici, dans notre pays. Il faut que nous nous en débarrassions. Alors les masses sont contentes en entendant cela. Et ils disent, il faut que nous fassions le wudu, donc les ablutions avant la prière. Et tout comme avant de faire la prière, on se débarrasse donc des impuretés avant de se mettre devant Dieu. Avant de faire ce djihad, il faut que nous fassions donc cette ablution, c'est-à-dire en s'attaquant à ces gens, en volant leurs biens, etc., en massacrant des innocents. Donc pour eux, c'est ça donc les ablutions. Et les gens, les masses, ils aiment bien ces idées. Mais ils ne voient pas tout le mal que cela contient. Eh bien, le calife dit qu'en fait, le temps ne viendra jamais où ils pourront se débarrasser des forces étrangères. Cela n'arrivera jamais, parce que leurs armes viennent de l'Occident. Alors, de quel djihad s'agit-il au juste? Pouvez-vous dire par exemple à une personne, « Oh, quel beau couteau tranchant que vous avez là, est-ce que je peux vous l'emprunter pour vous tuer ?» Alors, quel imbécile va faire cela? C'est exactement la situation des Algériens face à l'Occident. Lorsque nous parlons à ces extrémistes, ils pensent que nous sommes des non-musulmans et qu'eux, ils connaissent mieux l'islam, alors qu'ils n'ont aucune notion des bases, des fondements même du bon sens. Mais sinon, dit le calife, les Algériens, moi je pense, sont un peuple très brave, très courageux, car ils eurent la victoire sur pas moins que les Français et sur de Gaulle. Et ils mirent ce dernier à genoux et forcèrent les Français à faire une retraite, à se replier. Donc, vous avez raison, dit le calife, mademoiselle Alouage, qu'il faut toujours prier pour l'Algérie, que le peuple algérien puisse se débarrasser de ces mollahs. Et je demande à toute la Jamaat Ahmadiyya de prier qu'ils en soient débarrassés et que les Algériens, étant débarrassés de ces gens, retournent à leur grande valeur et leur grande tradition d'antan. Cette question vient de Bénin. Les gens du livre sont connus comme étant juifs et chrétiens. Peut-on considérer les adeptes de Krishna et bien d'autres comme étant des gens du livre? This is a question from Benin. People of the book is usually used when we refer to Jews and Christians. But could we also consider the people of Krishna and other prophets to apply to this I don't expression? think so. The problem is that the Holy Quran has specifically used this term against applicable to the Jews and the Christians. But
it has not applied this term to the idolaters of Arabia. While they once believed in Abraham, they once believed in Ismail, and as such they could have been referred to as people of the book. But when the people go so far away from unity of God and the book which was revealed to their founder, that no trace of the original teaching is found in their daily practices, then such people cease the right to be referred to as the people of the book. Hindus, for instance, we know are the people of the book, but what of the book is left in their teaching today? Nothing. So that is the reason why it's better to play safe. Follow the principle of the Quranic application of the word people of the book. While not applying it to the idolaters, it has made its philosophy clear. Sa sainteté le calife dit qu'il y a un problème, c'est que le Saint-Coran a utilisé ce terme, donc peuple du livre, pour s'adresser, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens et aux juifs. Et pourtant, il mentionne aussi les idolâtres d'Arabie, qui eux, autrefois, avaient cru en Abraham, que la paix soit sur lui, et donc pouvaient se qualifier comme étant des peuples du livre. Mais le Coran, pourtant, ne l'utilise pas pour eux. Donc cela nous indique que lorsqu'un peuple s'éloigne des enseignements contenus dans un livre qu'il suivait autrefois, eh bien, ils n'ont plus le droit à cette expression. Par exemple, les hindous, ils ont bien des livres, mais ce qui était dans les livres révélés, il n'en reste rien dans les livres qu'ils ont auprès d'eux aujourd'hui. Et donc, on ne peut plus les qualifier de peuple du livre. Donc, il faut que nous soyons justes avec cette expression, et il vaut mieux qu'on la limite aux simples chrétiens et juifs. It's a question from me to you. How do you differentiate between the French spoken by him as a Mauritian, him as a man who is educated in Switzerland, and him as a Mauritian? Do you find any difference between their style and the quality of the language? Or No, do you I don't find think so, no. It's just the same? There's an accent. But some people tell me that the French spoken in Mauritius is lower in quality than the French spoken in Ivory Coast, for instance. Is Yes, it right or wrong? because they spoke Creole also. And in Creole they mix Generally French. true. Generally true, you see? Not in every case, but... Not in your case, of course. You know, when I went to Ivory Coast, I was amazed to see that there were some French people who told me this themselves. They told me that even they speak better French in Ivory Coast than so spoken in France nowadays. Because French was transferred to them a century ago or so, and they kept true to it, and its pronunciation and its style. So they did not let it deteriorate its quality. But the French were free with their own language, you know, like they are everywhere in the world. Some Urdu speaking are destroying Urdu, some English speaking are destroying English, and so on and so forth. So that was the reason which was given to me, and that is I record what I recorded. So I thought I would refer this question to her from her vantage point. Is it right or wrong? No, I don't think so, but some are speaking Creole, and it's mixed French, and that's why sometimes it's differ from. But the French itself in France, for example, throughout history of literature, it has again and again tried to purify the French language, whereas it hasn't happened in Mauritius. In the 17th century, the Ligue des Anciens Vaudéens, for example, the war between the modern and the ancients, and in the 20th century literature as well, the Romanticism actually damaged France and brought a lot of languages from outside the country into the French language. But in Mauritius, I think there is a bit of purity as well there. There is a bit of purity in that sense of the word.
purity in the language. The Mauritians do use the language, I mean, efficiently. And I but think with many words mixed into it. yes. I think Mauritians have to juggle with too many languages, Yes. so they can't then master none. That is the point. Yes. Also, the education system. Anyway, is, let's turn to the next question or we'll lose yes. time. All right. So I don't translate this into French, Of course. Then you let me leave. please. Because by the time you finish, there will be no time left for any more questions. Okay? Donc Sa Sainteté avait fait une petite remarque à propos de la langue française. Il a demandé à Mademoiselle Alouache, en tant que personne qui vient de l'extérieur, qu'est-ce qu'elle pense du niveau du français qui est parlé par les Mauriciens comparé à celui qui est parlé par les gens de Suisse et de France. Donc elle a dit que personnellement je n'y vois pas beaucoup de différence, mais sinon, puisque les Mauriciens parlent aussi un patois français, donc le créole, cela peut peut-être influencer leur français. Le calife a dit que lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré des Français qui m'avaient dit que non seulement c'est le cas donc des Mauriciens, mais même des Français, que le français des Français a souffert, s'est détérioré, mais qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui ont reçu cette langue il y a à peu près une centaine d'années de cela, n'ont pas permis à la langue de souffrir de cette détérioration, et donc ils ont préservé la langue qui maintenant se trouve meilleure que celle que l'on retrouve même en métropole. Et donc on a eu plusieurs interventions de différentes personnes dans la salle. Et donc le calife a dit que c'était l'impression que j'avais qu'à l'île Maurice, puisqu'il a tellement de langues, donc le niveau du français n'est peut-être pas aussi bon qu'ailleurs. Avec ceci, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc au vendredi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.